15 octobre 2020, le pape va ou a, selon quand vous regardez cette vidéo, déclenché le pacte global d'éducation pour le monde. Cette participation du pacte mondial est le but d'une telle alliance. Le but, c'est lâcher. Le 15 octobre 2020, le pape va ou a, selon quand vous regardez cette vidéo, déclenché le pacte global d'éducation pour le monde. Cette participation du pacte mondial est le but d'une telle alliance. Le but, c'est lâcher. Ouvrez vos oreilles, que ceux qui ont des oreilles ouvrent leurs oreilles et ouvrent leurs yeux. Nous sommes en plein dedans. Tous ceux qui me disent « oui, mais bon, ça c'est pas... ce qui se passe, c'est de la rigolade. Rien ne s'est passé, rien ne se passe, c'est pas ça. Le jour où la bête viendra, je le verrai et je dirai non. » La bête est déjà là. Bonjour, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Je fais cette vidéo quelques jours avant le 15 octobre 2020. Si vous me regardez après le 15 octobre, cette vidéo est valable, parce que je vais parler globalement. Je vais donner quelques informations pour ceux qui me regardent d'abord avant le 15. Une chose importante également, je suis obligé de faire cette introduction. Cette vidéo fait partie d'un enseignement global depuis plusieurs mois, avec des vidéos qui se suivent, que vous pouvez trouver sur cette playlist que vous devriez voir sur l'écran. Parce que plusieurs personnes m'ont reproché, en regardant certaines vidéos hors contexte, de dire « on ne comprend rien de quoi vous parlez ». C'est normal, cela fait partie d'une progression. En hyper résumé, le pape a décidé de déclencher, de commencer son pacte mondial sur l'éducation le 14 mai 2020. Je l'avais annoncé en janvier 2020. Il y a eu, comme par hasard, le virus du Covid. Il s'est quand même passé quelque chose le 14 mai 2020 sans que personne s'en rende compte. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et il a reporté dans la semaine du 11 au 15 octobre 2020. J'explique tout ça dans les vidéos qui se trouvent sur la playlist que vous pouvez cliquer directement dans la description de cette vidéo. Donc maintenant je suis sur le site officiel. Vous savez où le pape habite. Je ne vais pas donner de nom et je ne peux malheureusement pas donner beaucoup d'images car maintenant ils ont des sociétés avec des droits d'auteur et des droits sur l'image. J'ai déjà plusieurs vidéos qui sont limitées, si vous voyez ce que je veux dire, dans certains pays. J'aimerais que cette vidéo puisse être vue le plus possible. Je vous parle donc quelques jours avant le 15 octobre 2020. Il est déclaré, vous pouvez aller vérifier de grâce. Je traduis de l'anglais, car c'est, en tout cas, quand je parle uniquement en italien ou en anglais. L'initiative du Compact Éducation Globale recommence. En fait, il sera initié. Le 15 octobre 2020 à 2h30 GMT plus 2, c'est-à-dire Greenwich Meridian Time, plus 2, heure de Paris. Le 15 octobre 2020 à 2h30 de l'après-midi, vous pouvez maintenant, si vous regardez cette vidéo après, aller sur la chaîne officielle de cette cité où le pape habite, regardez la vidéo du pape qui déclenche
ce pacte. Il appelle cela, évidemment, une réunion virtuelle, puisque à l'origine, le 14 mai 2020, il y avait un rendez-vous au Vatican, physique, mais à cause du virus, elle sera virtuelle. Je vous lis ce qu'il y a sur le site officiel de cette cité, en français cette fois, le titre « Pacte mondial pour l'éducation, une rencontre en ligne le 15 octobre 2020 ». Les initiatives liées au Pacte mondial pour l'éducation, écoutez-moi bien, reprennent le 15 octobre. Il est prévu une rencontre virtuelle ouverte par un message vidéo du pape François. Il est très intéressant de voir que, vous savez, sur ce genre de site, il n'y a pas de mots au hasard. C'est comme un discours politique. D'ailleurs, c'est un discours bien plus que politique. Chaque mot est étudié et veut dire quelque chose ou remplace autre chose, adoucit autre chose. Ça, il faut absolument que vous compreniez. Et là, il est dit, les initiatives reprennent le 15 octobre. C'est intéressant parce que énormément de personnes dans les commentaires, d'ailleurs de la première vidéo qui a été vue à cette heure plus d'1 million de fois, donc il y a eu de l'intérêt, il y a eu des milliers de commentaires. Quand le 14 mai, cela a été annulé, que j'ai dit qu'il y avait quand même une prière, un grand nombre de personnes m'ont dit, vous voyez bien ce que vous aviez annoncé, rien ne s'est produit. Et j'ai dit, oui, voilà ce qui s'est produit, regardez la vidéo, c'est de grâce. Donc pour beaucoup de personnes, rien n'a commencé. Or, selon le site officiel de cette cité, il est dit les initiatives reprennent. C'est-à-dire que spirituellement et administrativement, le déclenchement a eu lieu. Lisez et regardez et comprenez. Je continue sur le site officiel. L'événement mondial, sur le thème, quel thème? Reconstruire le pacte mondial pour l'éducation devait avoir lieu en mai dernier, mais avait dû être reporté en raison de la situation sanitaire. Ce projet de rencontre traduit un appel du joli Saint-Père à l'origine de l'initiative, la nécessité d'unir les efforts pour la maison commune afin que l'éducation soit créatrice de fraternité, de paix et de justice. Je sais, je me rappelle ce que j'ai dit dans les autres vidéos, je ne veux pas me répéter. Allez voir les vidéos, toutes les vidéos sur la playlist. Le 15 octobre prochain, donc à 14h30, heure de Paris, aura lieu, a eu lieu, selon quand vous regardez ma vidéo, une rencontre virtuelle ouverte à tous, diffusée en public sur la chaîne YouTube de cette cité, au cours de laquelle sera diffusé un message vidéo du pape François, accompagné des témoignages et d'expériences internationales, pour regarder vers l'avenir avec créativité. Voilà. Pour plus d'informations, vous verrez en bas de l'article, il y a un lien, d'ailleurs qu'on ne peut pas arriver directement, on ne peut pas taper cette adresse en arrivant dessus, il faut aller d'abord sur le site officiel de cette cité. Il nous envoie donc sur ce pacte. Concernant ce pacte, le pacte mondial ne se limite pas aux institutions éducatives et académiques, mais dans la conviction que l'engagement éducatif doit être partagé par tous, il implique les représentants des religions. D'accord ? On appelle cela de l'écuménisme interreligieux. Ne manquez pas la vidéo où j'ai expliqué la chronologie de cet œcuménisme qui a commencé dans l'écuménisme parmi les chrétiens, ensuite l'écuménisme interreligieux, et là nous rentrons le 15 octobre
2020 dans l'écuménisme mondial, la pensée globale. Donc il implique les représentants des religions, des organismes internationaux et des différentes institutions humanitaires, du monde académique, économique, politique et culturel. Dans cette perspective, il est entendu que la participation la plus large et la plus variée souhaitée par le pape François n'est pas une dimension accessoire du pacte mondial pour l'éducation, mais constitue la prémisse et le but d'une telle alliance. J'en ai assez parlé, vous voyez que cela confirme. Ceux qui disaient oui, mais ce sont quelques religieux chrétiens, catholiques, protestants qui se rencontrent, ou bien ce sont des mouvements chrétiens, musulmans et juifs qui se rencontrent. Non. Là, je ne sais pas si vous avez compris, tout ce reste, cette troisième partie dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous devriez voir la miniature, cette partie qui est athée ou qui ne croit pas en Dieu, ou, bref, cette participation de cette large et la plus variée n'est pas une dimension accessoire du pacte mondial, mais constitue la prémisse et le but d'une telle alliance. Le but, c'est lâcher. Les chrétiens, c'est dans la poche. Regardez cette vidéo où j'explique les années où les orthodoxes sont rentrés, les protestants sont rentrés, les évangéliques sont rentrés, etc. Ensuite, quand les autres religions, le bouddhisme, le judaïsme rabbinique, l'islam, etc., sont rentrés, maintenant, il lui manque, c'est, comme je l'ai dit, 2-3 petits milliards de personnes qui ne font pas partie de ces deux premiers piliers. Et maintenant, cela constitue la prémisse, cela constitue le but d'une telle alliance. C'est le but. Je ne veux pas dire j'avais raison, je ne veux pas dire je vous l'avais dit, mais je vous dis, j'avais raison et je vous l'ai dit. Soyez prudents, soyez intelligents, ouvrez vos oreilles, que ceux qui ont des oreilles ouvrent leurs oreilles et ouvrent leurs yeux. Nous sommes en plein dedans. Tous ceux qui me disent « oui, mais bon, ça, ce qui se passe, c'est de la rigolade. Rien ne s'est passé, rien ne se passe, c'est pas ça. Le jour où la bête viendra, je le verrai et je dirai non. » La bête est déjà là. Vous avez, pour certains d'entre vous, déjà dit oui, vous ne le savez même pas. La porte s'est entrouverte, vous avez ouvert la porte, vous avez regardé, vous n'avez pas vu ce qu'il y avait à voir, vous avez vu ce que vous avez cru voir. Ce que vous avez vu, ce n'est pas Dieu qui vous l'a montré. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donc je continue. Sur le site officiel, la congrégation, c'est intéressant, pour l'éducation catholique, continue à travailler pour cette rencontre fondamentale. C'est fondamental pour le pape, pour cette institution, selon les intentions exprimées par le pape, qui a dit, ouvrez les guillemets, « Essayons ensemble de trouver des solutions, d'initier des processus de transformation sans peur et d'envisager l'avenir avec espoir. J'invite chacun à être un protagoniste de cette alliance, en prenant un engagement personnel et communautaire pour cultiver ensemble le rêve d'un humanisme solidaire, répondant aux attentes de l'homme et aux desseins de Dieu. » Tiens, donc là il demande un engagement personnel et communautaire. Si vous ne vous engagez pas, vous êtes exclu. D'ailleurs, combien de personnes dans les commentaires m'ont dit « Mais c'est merveilleux, tous les hommes s'unissent pour la paix. Vous n'êtes pas pour la paix, vous êtes un semeur de troubles. »
Enfin, tous les hommes veulent s'unir. Enfin, on ne regarde plus les religions et les dieux, on les met de côté et on met l'homme au centre du débat. Et vous êtes contre la justice humaine. Si vous pensez comme moi, vous allez devenir de plus en plus un caillou dans la chaussure ou un grain de sable dans le mécanisme. Pour l'instant, nous pouvons parler. Pour l'instant, je peux parler. Vous m'entendez, donc je ne sais pas quand vous m'entendez, si cette vidéo a été téléchargée, ce que je vous conseille vivement, avant qu'elle soit pas supprimée, mais voilà, limitée. Donc, il demande un engagement pour cultiver le rêve d'un humanisme solidaire. Ça y est, aussi le mot est lâché. C'est de l'humanisme. C'est mettre l'homme au-dessus